voilà en tout cas pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien et je tiens à vous remercier et à vous dire merci vraiment pour votre retour suite au dernier weekly vlog spécial rentrée et petit chat de maman parce que je vois que vous avez été vraiment réactive et aussi peut-être réactive parce qu'il y a des hommes aussi qui me suivent, donc merci vraiment pour le fait de continuer à voir les vidéos et surtout à les liker. Donc vraiment, n'hésitez pas au début de chaque vidéo à liker la vidéo. Ça prend pas beaucoup de temps et ce n'est pas coûteux. Et vraiment, ça permet de faire évoluer la chaîne et de vous proposer du contenu de qualité de plus en plus. Là, c'est le week-end pour moi, là. C'est le week-end pour moi. J'ai fini mes cours un peu plus tôt. Et pour moi, donc ça me laisse du temps pour faire ma séance de sport parce que je me suis remise au sport. Vous avez vu sur le dernier weekly vlog, je me suis remise au sport parce que pour moi, le sport, ça fait partie de mon bien-être. Donc ça veut dire que même si j'ai ma vie de famille, même si j'ai ma vie pro, même si j'ai ma vie business, d'accord, moi j'ai besoin de mon équilibre mental et ça passe aussi par une activité physique. Je ne suis pas une grande sportive, mais je suis quelqu'un qui aime bouger, voilà, et se dépenser et faire attention surtout à la façon de gérer son énergie. Donc voilà, j'ai repris le sport et j'ai décidé, voilà, d'avoir l'apport d'un coach, voilà, l'aide d'un coach sportif qui me permet, voilà, de retrouver ce maintien de forme, voilà, parce que j'ai pas forcément d'imperfection, de complexe, mais voilà, j'ai bien mangé pendant les vacances, donc oui, voilà, j'ai besoin de me rééquilibrer, parce que oui, quand on prend de l'âge, on peut être sujet à souffrir de certaines douleurs et tout, donc c'est vraiment bien de toujours faire en sorte de rester en santé physique. Voilà, parce que la santé physique, c'est la base. Sans sa santé physique, on ne peut pas faire grand-chose et encore moins sans sa santé émotionnelle. Donc voilà, l'objectif, c'est que votre santé physique, émotionnelle, votre santé mentale aussi soit équilibrée. C'est ça l'objectif. Donc, j'ai mes exercices à faire pour ce week-end. Il y a aussi la période, je vais dire, du grand nettoyage, je dirais, mental et spirituel, avec cette nouvelle lune en vierge qui arrive, donc vraiment pour se permettre de se réaligner aussi sur les bonnes énergies. Donc ça veut dire que son cocon aussi, il faut le nettoyer. En début de rentrée, oui, parce que il y a eu les vacances, il y a eu plein de choses. Donc ça va être ça aussi pour moi, mon programme de ce week-end. Et ça va être aussi week-end détente en famille, voilà. Donc je vous montrerai des petites sneak peeks parce que oui, je veux aussi me détendre en famille. Donc je vous montrerai, voilà, des petites sneak peeks de notre petit week-end entre cousinades, voilà, entre cousins, cousines. C'est essentiel aussi d'avoir ces moments à soi pour se reconnecter en famille, voilà. Parce que comme je vous le dis tout le temps, votre environnement permet de vous élever. Donc plus vous progressez avec un environnement qui est propice à votre évolution, à votre bonheur, à votre épanouissement, à votre joie de vivre, plus vous allez exceller dans ce que vous faites et plus vous allez rayonner en fait, tout simplement. Grand programme à venir pour la semaine parce que la semaine prochaine, j'ai beaucoup de cours. J'ai beaucoup de cours d'accompagnement avec mes BTS sur les examens à venir en 2024, mais aussi travailler leur expression orale, leur posture, leur attitude professionnelle. Donc du travail sur ça, ça va être ça prochainement. Et je suis en train de préparer aussi mon anniversaire qui arrive d'ici début octobre. Voilà, je prépare mon anniversaire et l'anniversaire de ma petite qui est née aussi le même mois que moi. Donc voilà, la gestion de maman est beaucoup focus sur ça. Parce que nous sommes du même signe, nous sommes toutes les deux des Vénusiennes, des balances. Donc voilà, donc gestion de tout ça et ce sont aussi des anniversaires qui sont très symboliques
vu les âges que chacune de nous aurons. Donc voilà, pour octobre, en tout cas, sois sûr que je te ferai le vlog de mon anniversaire. En tout cas. En tout cas, ça tombe bien en plus parce que c'est en week-end pour nous deux. Donc, c'est parfait. Donc, on peut bien faire ça tranquillement en famille. Donc, voilà pour moi. Et là aussi, je prépare la retraite. Donc, gros travail aussi pour ECLS Coaching. Donc, voilà mon entreprise dédiée voilà, à l'épanouissement féminin, au coaching, au leadership et la sororité. Et sur le côté sororité, voilà, j'ai décidé d'innover et de proposer une retraite énergie féminine, voilà, qui permet que sur le temps d'un week-end, on prend le temps pour soi entre femmes, de se retrouver entre femmes, de pouvoir s'exprimer, se dire les choses franchement, en toute transparence, en toute bienveillance sur ce qu'on note qui nous gêne, nous empêche de progresser, sur ce qu'on doit voilà, transformer, nettoyer, guérir. C'est aussi un moment aussi de se reconnecter voilà, en pleine nature. Donc voilà, de partir sur une commune de Guyane, peut-être que certaines n'auront pas l'habitude d'y aller et de découvrir un superbe lieu. Ça, c'est génial. Voilà, et des activités vraiment où on travaillera notre énergie féminine. Et voilà, il y a eu, dernièrement, tu as pu voir le podcast. Voilà, le dernier épisode du podcast qui est sorti, le premier podcast qui est sorti, l'interview avec Quack qui est sorti, avec Quack Media Guyane. Et le deuxième épisode du podcast, tu retrouveras le lien, donc je te le mettrai en bio. Donc je t'invite à voir le deuxième épisode du podcast. Donc pour te rappeler, mon podcast s'appelle Self Love and Confessions. Donc tu le retrouves tous les premiers et les troisièmes samedis du mois, voilà, où sur chaque épisode, voilà, j'aborde des thématiques bien précises, pas seulement liées qu'au coaching, mais aussi liées à la femme et à son épanouissement, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve en tout cas pour ce week-end. On se retrouve ce week-end pour le week-end grillade cousinade. Et puis on se retrouvera en semaine pour mes aventures pro. Alors là, on est vendredi 15 septembre, c'est ça? Donc là, je suis avec ma fille, on va jouer entre mère fille à la poupée. J'ai fini ma séance de sport, on allait se promener au parc. Et puis on la voit coiffer sa petite poupée. J'ai commencé, comme j'ai dit ce mois-ci, ma remise en forme avec mon coach. Donc on est à fond dessus. Donc chaque semaine, j'ai des exercices à faire. Quand il n'est pas là et qu'on est là, on fait nos séances à fond. Donc voilà, l'objectif n'est pas une perte de poids, non, mais vraiment de pouvoir rester en forme. Donc voilà. En tout cas, ça a bien démarré. Je reste assez, déter. Et puis de toute façon, demain, si je veux, c'est bien parce que je vais pouvoir me détendre après cette belle journée. Après ce bon nettoyage avec la nouvelle lune, je vais me détendre, me faire du bien demain si je veux. Je vais bien manger aussi demain si je veux. Avec la famille. On va bien prendre un petit délire aussi. Hello, it's Saturday, guys. Alors, je finis de mettre ma petite crème beauté. J'ai une légère réaction due à une surintolérance au lait de vache. Donc ça veut dire que le lait de vache, il va sauter dans mon alimentation. Ça, c'est clair et net. Et je vais me rabattre sur lait des végétales. Parce que mon corps, à bientôt 35 ans, me dit qu'il ne veut plus de lait de vache. Et voilà, là, je l'ai enfin compris qu'il n'en veut plus. Donc, il n'en aura plus. En tout cas, sous forme liquide. Même si on aura un petit peu dans les gâteaux, un petit peu d'étage dans les gâteaux, à l'anniversaire, etc. Mais plus en forme liquide, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà. C'est pas quelque chose qui me gêne. Bon, je cicatrise quand même assez vite. Et de toute façon, quoi qu'il en est, je suis toujours moi. Voilà. Bon, là, je suis déjà en mode look pour la détente piscine, pour la cousinade. Donc, j'ai un maillot de Ayana Swim, la couleur Awara. Marque de maillot recyclé, donc 100% pour l'environnement. Et j'ai mon bas vert de Fit Body, voilà, que j'utilise soit pour le sport ou voilà, pour mes petites sorties. Donc voilà, là on prend la route, il est quasiment 11 h. Et quand j'arrive, voilà,
On se pose, on se détend, on chill. Si. On se revoit sur un petit chat. Là, on est au lendemain de notre grillade de cousinade cousin-cousine. Et c'est vrai qu'avec le fait de se retrouver en famille, le fait de voir ben, que tous les cousins et cousines, ben, on a tous ben, bâti notre vie de famille, on a nos enfants, on se retrouve, nos enfants même se retrouvent aussi entre cousins et cousines pour jouer. Et on se rend compte, en fait, enfin, moi je remarque surtout que ben, par rapport à l'évolution de chacun de mes cousins et cousines, ben, dans notre parentalité aussi, il y a, voilà, il y a différentes façons de, d'être parent, il y a différents types de façons d'être parent, d'être un père, d'être une mère, et ça s'exerce de façon tellement plurielle, la parentalité. Et sur ce point-là, juste faire une petite discussion, un petit chat dessus, sur la parentalité et le fait que quand même en tant que parent, des fois on s'évertue beaucoup à donner de notre énergie à nos enfants, à investir beaucoup de notre énergie, donc notre énergie masculine, on l'utilise beaucoup dans notre parentalité en tant que maman, puisque bon, en ce qui concerne les hommes, c'est normal qu'ils utilisent beaucoup plus leur énergie masculine, voilà, qui n'a rien à voir avec une virilité physique, voilà, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment dans la façon où l'homme, dans son énergie masculine, son objectif, c'est vraiment de protéger sa famille, subvenir aux besoins de sa famille, pourvoir pour sa famille, voilà, et professer et faire croître sa famille, alors que pour la femme, dans son quotidien et dans ce qu'elle gère, elle utilise l'énergie masculine vraiment pour apporter à son enfant. Beaucoup aussi pour les mamans qui sont célibataires, c'est beaucoup d'apporter à leurs enfants, euh, donc beaucoup d'énergie masculine qu'on apporte à nos enfants, parce que pour faire les choses, pour mettre en place les choses, pour leur donner le nécessaire, faire attention que les enfants ne manquent de rien, mais c'est aussi bien aussi d'être dans notre énergie féminine aussi, dans notre parentalité en tant que maman et en tant que femme. Pourquoi? Parce que aussi pour faire prendre conscience à nos enfants que dans cette énergie féminine qu'on leur donne aussi, de leur faire comprendre que même si oui, on fait les choses pour qu'ils ne puissent manquer de rien, il faut prendre aussi le temps en tant que parent de se reposer. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose qu'on inculque et qu'on transmet aux enfants, que les parents aussi ont besoin de ce repos. Voilà. Où on n'est pas constamment à dire oui, je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que, il faut. Et en fait, ça épuise en fait. Ça épuise de devoir toujours être dans un et de se dire à des moments que, en toute, voilà, sans culpabilité, on est capable de s'accorder des temps de repos. Parce que ben, pour notre corps, pour notre énergie, on a besoin de repos. Et que c'est pas parce qu'on décide de prendre ce temps de repos qu'on ne peut pas être productif ou qu'on ne peut pas assurer par rapport à sa famille, à ses besoins, à ses aptitudes professionnelles, à ses projets professionnels. Mais on a besoin de ce temps de repos en tant que parent et de ne pas avoir peur de se l'accorder parce qu'un parent qui est épuisé n'apportera rien de concret à un enfant. Ça, il faut être clair. C'est pas en s'épuisant qu'on apporte quelque chose à un enfant, mais c'est vraiment en étant capable de gérer notre temps où on investit notre énergie, voilà, notre, notre argent, nos valeurs, voilà, nos connaissances, parce que je ne parle pas d'investissement en termes d'argent pour les enfants, parce que même si oui, ça fait partie, mais c'est pas le plus grand investissement qu'on leur donne à nos enfants, c'est beaucoup avec l'amour qu'on leur partage, les valeurs qu'on leur transmet, c'est cet investissement qui a beaucoup plus de poids que celui qui est financier, puisque c'est celui que vos enfants vont retenir à la fin, que cet investissement-là présent d'amour, voilà, de bonheur, de joie, qui vont retenir plutôt que de la partie financière. Et aussi, voilà, dans votre énergie féminine, d'être capable de vous reposer parce que ben, pour la femme, c'est vrai qu'elle est beaucoup dans cette phase de don de soi et aussi que le parent aussi doit être capable aussi de recevoir. Donc aussi,
peut-être dans des temps de repos, dans des temps où il ne fait pas toujours par lui-même. Aussi, ce sont d'autres personnes aussi qui vont faire, voilà, aussi, être pas capable aussi de déléguer. Ça aussi, c'est être aussi capable d'être un peu en retrait pour se reposer, pour se détendre, se relaxer et tout. Parce que nous, au niveau de notre état d'esprit a besoin de repos en tant que parent. Ça aussi, c'est important de prendre en compte ces paramètres. Donc, c'était quand même important d'en parler. Et ouais, de parler de ce thème. C'est venu à l'idée ce petit chit-chat là, surtout par rapport à une petite discussion qu'on prenait sur le fait que avec la rentrée, vous savez bien qu'on a envie de mettre nos enfants dans des activités parce qu'on se dit que on a notre travail et on a envie que les enfants puissent trouver une occupation et de se dire que en fait, euh, on n'est pas obligé d'être stressé lorsque les enfants ont un sport qu'ils apprécient parce que les enfants aussi choisissent. Des fois, il y a des parents qui ne laissent pas les enfants choisir leur activité sportive, mais il y a des fois où ce sont les enfants qui choisissent leur activité sportive et on voit qu'ils s'épanouissent beaucoup plus dans l'activité sportive. Donc, c'est bien aussi que cette activité sportive soit vraiment perçue comme une façon de se développer personnellement, physiquement, au niveau intellectuel aussi, et que ce soit pas juste voilà, un temps où on se dit oui, je dois par rapport à cette activité-là sportive, mais que on prenne le temps avec l'enfant d'apprécier cette activité sportive parce que oui, on va s'investir beaucoup pour les matchs, les entraînements, les compétitions, etc. Et de se dire que ben, il y a des moments aussi où on ne voudra pas et que c'est ok des fois de ne pas vouloir aussi par rapport à cette activité, qu'on se laisse ce temps libre pour faire autre chose, pour ben, encore être mieux dans la connaissance de soi et de l'autre avec son enfant ou avec ses enfants et que c'est tout aussi bien que c'est ok de ne pas toujours courir derrière des activités sportives à les faire, exercer, qu'on peut aussi faire des loisirs entre nous, ok, et que c'est pas ce qui empêchera la progression de l'enfant, parce que même dans ces activités hors compétition, champ sportif ou autre, l'enfant aussi évolue et se développe avec son parent. Puisqu'il y a un lien qui est beaucoup plus fort aussi, parce qu'il y a des choses qu'on perçoit que, ben, avec le travail, l'école, etc., on n'a pas le temps de percevoir, et que vraiment qu'on prend le temps avec l'autre, que là on voit des petites choses, des choses qu'on ne connaissait pas forcément et qu'on découvre du parent ou que le parent découvre aussi de l'enfant par rapport à cette discussion. Donc c'est quand même bien aussi d'avoir ce temps-là où ben, on peut avoir ces moments-là où on est en mode on ne fait pas de choses. Et ne se rien faire, c'est aussi faire quelque chose, mais faire autrement. Voilà, voilà. On se retrouve là pour une semaine beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus constructive. Parce qu'on est en plein dans la préparation de l'événement avec Eduna, pour Eduna Bocage pour l'anniversaire des 3 ans de son livre. Donc on est en plein dans la préparation de la façon dont on va intervenir pour présenter nous notre poésie par rapport à notre vie. Donc moi j'ai déjà ma petite idée de comment je vais le mettre en place. Et là maintenant ça va être d'écrire, de matérialiser. Et je ferai en sorte aussi de vous faire des courtes vidéos de ce moment-là de l'événement des Dunes. Voilà, voilà. Tout en sachant qu'avec le mois d'octobre, il y a plusieurs événements qui vont se dérouler pour moi, surtout que c'est le mois de mon anniversaire. Donc ça veut dire que pour les vlogs du mois d'octobre, il y en aura. Il y en aura des assez exceptionnels des vlogs de ce mois spécial anniversaire. Et je sais que ça va vous faire plaisir de voir certaines choses là. Ça va vous faire plaisir d'innover dessus. Là, j'ai aussi pensé à mettre l'épisode du podcast. J'ai mis l'épisode du podcast, donc je vous l'ai dit de toute façon au début du vlog que j'allais vous mettre le lien dans la bio du vlog Self-Love and Confessions qui permet vraiment
d'être un podcast vraiment authentiquement féminin et d'aborder différentes thématiques, pas autour de, voilà, euh, le coaching seulement, du développement personnel, mais vraiment d'ouvrir la voix VOIX, pour qu'au niveau des autres voix VOIES, pour le féminin et l'épanouissement personnel, que ça puisse vraiment s'ouvrir sur différents champs. Donc voilà, voilà. Donc on se retrouve sur la semaine de prépa pour l'événement des Duna qui a lieu le 29 septembre. Et puis, on des petites sneak peeks de l'event. Voilà, voilà. Alors, on se retrouve pour une autre partie de chat. Euh, Là, nous sommes vendredi 22 septembre. On est à une semaine de l'événement des Duina. J'ai déjà trouvé ma musique pour mon passage littéraire, je dirais. Et il me reste juste à écrire mon passage à moi, qui permettra de partager avec le public mes saisons de ma vie, de mes vies, euh, ma saison printemps, ma saison été, ma saison automne et ma saison hiver. Voilà, avec des moments de vie, tous orchestrés, voilà, avec aussi d'autres intervenants. Donc, ça sera un super moment. Et voilà, je pourrais le partager avec mes enfants, donc ça va être génial. De voir aussi hormis ma vie de maman, hormis mon métier d'enseignante, voilà, aussi que j'ai cette partie de moi, ce côté de moi-même, en tant que maman entrepreneur, maman auteur aussi, et que aussi ils peuvent, voilà, ils peuvent voir, attester aussi, ça leur permet de prendre conscience aussi de certaines choses et des diverses facettes aussi que nous, en tant que femme et pas que maman. Et je profite de ce petit instant de repos après avoir fini mon sport pour aborder aussi le fait de prendre soin de sa santé mentale quand on est femme. Donc ma petite joue là, ma petite joue, et prendre conscience que quand on est femme et maman, notre santé mentale, c'est tant d'importance, ça a tant d'importance. Parce que au quotidien, on a beaucoup à gérer au niveau cérébral, mindset. On a beaucoup à gérer au niveau de notre énergie. On a beaucoup à gérer aussi au niveau de nos émotions. Sans compter qu'on doit gérer aussi avec les énergies de nos enfants, avec les émotions de nos enfants, et être capable de trouver son point d'ancrage, en fait, pour permettre de mener à bien tous ces piliers, de mener à bien tous ces piliers. Et vraiment, que l'enfant, en fait, que l'on suit, qu'on éduque, qu'on élève, qu'il ait un cursus normal
ou qu'il ait un cursus différent. Parce que pour moi, c'est différent. C'est différent pour moi. Parce que j'ai deux enfants qui n'ont pas le même âge, une collégienne et une au cursus élémentaire. Donc, ça veut dire que pour l'une des deux, elle a un parcours différent parce que elle a un trouble de l'attention et de l'hyperactivité physique. Donc, ça veut dire que son apprentissage est différent. Ça veut dire que aussi dans la façon d'apprendre, c'est différent. Et Dieu merci que par rapport à mon parcours professionnel et mon parcours de vie, j'ai eu la chance de connaître l'éducation populaire, de connaître l'éducation nouvelle et d'en apprendre autrement sur les façons d'éduquer, d'apprendre avec ses enfants et d'apprendre aussi aux enfants des autres, à d'autres enfants. Et ça m'aide beaucoup dans ma pratique, l'éducation populaire, les méthodes actives, parce que au niveau du système scolaire que l'on a, c'est vrai que oui, ils le mettent entre les lignes que oui, par rapport à notre métier d'enseignant, que on se doit de mettre des méthodes actives, mais en réalité, si c'est pas dans la pédagogie de la personne, il ne peut pas forcément le mettre en place, ou sinon il aura du mal. Et vraiment, moi, c'est à cœur dans ma vie de maman, de permettre que dans mon apprentissage, ce sera différent avec mes enfants. J'ai la chance quand même d'avoir des enfants qui sont quand même autonomes sur leur façon de travailler. Et j'ai de la gratitude pour ça, d'avoir des enfants, pour qu'au niveau scolaire, voilà, elles progressent, par la grâce de Dieu, elles progressent. Et je suis contente aussi dans ma pratique professionnelle de tout le temps aller chercher à euh, me former, à en apprendre, à lire, à prendre plus de connaissances, parce que plus de connaissances pour toi, femme, plus de connaissances pour ta maman, c'est beaucoup plus de pouvoir, c'est beaucoup plus de puissance pour toi, parce que quand tu es beaucoup plus puissante dans ta connaissance et de toi-même et des autres, tu es capable, voilà, de pouvoir équilibrer, augmenter ton niveau de capacité intellectuelle, émotionnelle, ton niveau énergétique aussi, et de pouvoir aussi pallier à certaines interférences, certaines baisses d'énergie que tu auras ou que tes enfants auront, tu es capable de le gérer. Et la santé mentale, ça passe aussi par nos pratiques, ce qu'on fait au quotidien. Et ma façon, en fait, de voir les choses dans ma pratique avec mes enfants et pour ma propre santé mentale, ça me demande vraiment de trouver, de trouver une routine, une méthode qui permette que moi, je puisse me sentir bien, que je sois à l'écoute, que je sois disponible pour mes enfants, mais que je sois aussi disponible pour ma propre personne, pour me retrouver, pour m'ancrer, pour m'équilibrer, pour que je puisse être à même de partager ce dont mes enfants ont besoin, ce que mes enfants attendent de moi, mais aussi que moi, je puisse aussi avoir cet échange avec eux, cette, euh, cette liberté, ce respect d'expression entre nous. Aussi, ces moments en solo, parce que pour la santé mentale d'une femme et d'une maman, en même temps, c'est important d'avoir ce temps solo. C'est pas de l'égoïsme, mais quand on sait que la femme et quand elle est femme et maman, c'est elle qui gère à 80-90% la charge mentale de l'éducation, de la progression des enfants, de la réussite des enfants, de l'évolution des enfants, du bien-être émotionnel de l'enfant, pas juste matériel, mais sur notre santé mentale, ça joue beaucoup de faire en sorte d'équilibrer leur bien-être émotionnel, leur bien-être personnel et aussi d'équilibrer notre bien-être émotionnel et notre bien-être personnel. C'est beaucoup de travail et c'est important de pouvoir euh, construire des schémas sains avec nos enfants, de guérir ce qui nous a gênés dans notre adolescence, dans notre âge adulte, dans ces schémas-là
qui n'ont peut-être pas permis qu'on puisse forcément s'ouvrir pleinement au niveau de notre santé personnelle, de notre santé professionnelle, de notre santé sociale. Et ça aussi, c'est quelque chose dont j'en parle aussi à mes élèves pour leur faire prendre conscience que ce temps que l'on passe d'enseignement, ce temps scolaire aussi, c'est un temps aussi où ils doivent prendre soin aussi de leur propre santé pour pouvoir progresser, pour aller le plus loin possible dans leurs études, dans leur cursus, dans leurs projets, dans leur vision professionnelle. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ce petit chat t'aura fait plaisir. Et puis nous, on va profiter tranquillement de notre week-end. On va se poser, on va reposer les batteries et on va organiser notre semaine qui sera une superbe semaine. Et en plus, j'ai du temps voilà, pour vraiment bien planifier la soirée du 29. Il me reste à trouver dans mon dressing ce que je vais mettre. De toute façon, voilà, ça ne sera pas compliqué. Et j'ai hâte de pouvoir partager ce beau moment avec vous. Donc, je pense que ça va être peut-être ma fille qui va filmer un petit peu la soirée, parce que moi, je n'aurai pas le téléphone avec moi tout le temps. Je pense que ça va être ma fille qui va plutôt filmer ces temps de la soirée du 29 avec Gina. Voilà, voilà, see you, see you.